Bah ouais. Bon, pour le moment, hein, mais ouais. J'ai pas de script, j'ai rien du tout, je sais même pas ce que je raconte, mais on va faire le point quand même. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce qu'on est dimanche 4 juillet, je crois que c'est le 4 juillet, et que ma moto est partie en Bourgogne. Elle était revendue, je vous l'avais dit que la moto allait être vendue, ça jusque-là on était bon, mais vous avez pas dit ce que j'allais prendre après. Et ce que je prends après, eh ben c'est rien. Ça fait maintenant 1 an que j'ai acheté le Ténéré et quasiment 1 an que j'ai 10 000 abonnés. Donc on est passé de 10 000 à 23 000 en 1 an, ce qui est quand même une sacrée performance. Au vu du contexte, c'est pas mal. Et il était temps pour moi d'arrêter l'aventure du Ténéré parce qu'après 5000 km, après avoir vécu des expériences incroyables, la Normandie, mes premiers chemins, une vraie aventure off-road, également une des belles sorties avec BMW, et ben j'ai décidé de la revendre. Alors non pas parce que la moto me plaît plus, parce que cette moto elle est incroyable, elle a un moteur super joueur, elle est polyvalente, elle est fiable, elle est parfaite pour son usage, mais justement pour son usage et pas pour le mien. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, cette moto c'était un choix de raison et pas un choix du cœur. C'était pour dire de rouler pour rouler et elle m'aura quand même bien dépanné cette moto parce qu'elle aurait été incroyable, la Pampa Bike. Elle est là d'ailleurs. Là, on la voit encore parce que je tourne un peu avant. Mais c'est tout, j'ai décidé d'arrêter les frais et de pouvoir la revendre pour passer sur autre chose. Alors oui, là, normalement, vous voyez la vidéo avec mes cheveux dégueulasses et tout. Mais sachez que cette semaine, du coup, je perds ma moto, je perds ma dignité, je perds mes cheveux et probablement mon emploi et ma femme à cause de mes cheveux. Enfin bon, bref. Et puis aussi ma communauté, parce que comme je dis que j'ai plus de moto, bah, vous allez peut-être partir. Il fait plus de moto, il fait plus de moto. Ça veut pas dire que j'arrête la moto complètement, c'est que j'arrête d'en avoir pour l'instant de la moto. Faut pas croire, hein, cette décision, je l'ai pas prise à la légère. Ça a été mûrement réfléchi, mûrement travaillé, mûrement pensé. Et c'est pour ça que je vous le dis vraiment avec le cœur un peu serré. Là, tu vois, j'ai un petit peu mal à mon cœur. En fait, pourquoi je revends la moto, c'est parce que les frais de la moto vont permettre déjà de repartir sur une base saine, d'éliminer 3 crédits. Voiture et les 2 motos parce qu'il faut savoir que je paye et la Yamaha et la Triumph et ça c'est plus possible forcément, ça devient une vraie manne financière et donc de repartir sur une base qui soit propre, belle pour partir sur autre chose. Mais cette autre chose, quand est-ce qu'il viendra? Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, je sais pas. Franchement, je ne saurais même pas te dire aujourd'hui ce que je vais prendre dans quelques temps et c'est tant mieux. C'est à la limite tant mieux. Ça permet de se recentrer sur plein de choses, de reprendre un peu de rythme, puis de plus faire de la moto pour dire de faire de la moto. J'en ai marre j'en ai marre d'encaisser la moto en fait pour l'instant. J'en ai marre de me forcer à rouler pour faire des choses. Et ça remet pas mal de choses en question. Alors arrêter définitivement, non. Parce que je vais quand même continuer à faire des essais de moto, à faire des essais façon loutre, à tester des motos d'abonnés, comme vous allez voir prochainement, ou si c'est pas déjà sorti, je sais pas, avec la Triumph, le Daytona qui était incroyable. Et ça implique forcément aussi la chaîne YouTube, parce que est-ce que vous allez continuer à regarder du Valoutre sans sa moto? En fait, la réponse est oui. Parce qu'au final, mes vidéos qui marchent le mieux, c'est mes vidéos sans moto. En fait, c'est simple. Quand on prend les 20 vidéos les plus grosses de l'année 2020 et 2021, en termes d'audience, je parle, en termes d'interaction, d'audience, de tout, la grande majorité, je pense même que la totalité, c'est des vidéos soit sans moto, où je suis pas donc sur ma moto, où je raconte des histoires, bref, ou alors des tests de moto, mais c'est pas ma moto. Donc du coup, je me dis, quoi ça sert d'avoir une moto à soi? Quand tu fais du motovlog, en général, tu as ta moto, tu as ton identité, tu as ta chaîne, tu as tes machins, tu as tout. Et là, moi, mes trucs qui marchent le mieux, c'est des trucs où je fais pas de moto, où c'est pas ma moto. C'est du contenu historique, c'est de la transmission, c'est de l'échange. Donc à quoi bon avoir une moto, en fait? Pour l'instant, j'ai pas envie. Ah putain, j'ai la gorge un peu nouée, c'est chiant. J'ai été un peu emmerdé par la façon dont a évolué le motovlog. Alors non pas parce que les créateurs de contenu font des choses qui me plaisent pas, parce que les créateurs de contenu créent du contenu. Moi, ça me plaît, les gens qui créent. Je suis très content. Mais c'est le public qui me gêne. Et ça, vraiment, ça me gêne. Vous l'avez peut-être vu, mais il y a une nouvelle génération de motovlogueurs qui arrive avec ce que j'appelle la génération, entre guillemets, la génération TikTok, où justement, tu viens poster un teaser sur TikTok, et ton teaser, après, ça fait un appel pour des jeunes, et ces jeunes, ils sont redirigés vers ta chaîne YouTube, et ils regardent ta vidéo en boucle. En général, tu viens caler 5-6 pubs sur tes vidéos de 10 minutes, tranquille. Comme ça, tu fais un max de pèse. Vous me faites chier pour 3 pubs. Les mecs, ils en mettent 10 pour une vidéo de 12 minutes. Nul à chier, mais c'est pas grave. C'est normal, bah oui, c'est normal. Ils ont bien plus d'importance que moi, c'est normal. Et le plus con, c'est qu'ils consomment. En fait, le plus con, c'est que le public consomme ça. Et moi, j'ai plus envie de me faire chier, en fait. Parce que clairement, je me fais chier. Enfin, avec la vidéo de la Normandie, forcément, les gens vont pas cliquer. Les gens, ils vont préférer regarder un road rage ou à des mecs qui jouent aux gendarmes au voleur avec les flics, plutôt qu'une vidéo où on t'explique la Normandie.
C'est logique en fait. Moi je peux pas reprocher aux créateurs de contenu de faire des choses comme ça. C'est pas à eux que revient le problème. C'est à ceux qui consomment ça. Pas vous les abonnés parce que vous, ben voilà, vous êtes là, vous êtes fidèles et merci. 85% de mes vues, ben, c'est pas des abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. 85%. Parce que je suis suivi par pas mal de gens, enfin par vous, 23 000 personnes, c'est quand même pas rien. Je suis suivi par des partenaires qui me font confiance. Je suis suivi par des motovlogueurs qui me font ultra confiance et qui disent que ce que je fais, c'est cool. C'est pour ça d'ailleurs, on le répète encore, hein, mais le motovlogueur préféré de tes motovlogueurs préférés, c'est pas des paroles en l'air. C'est parce que les motovlogueurs savent que je fais des choses bien. À quoi bon se faire chier? J'ai pas envie de me retrouver dans un système où tu fais de la consommation pour consommer. Où tu crées un produit fade juste pour dire « Ah ben putain, ouais, il a sorti un truc super, oh, ça va quoi être bien rigolo !» Non, moi je veux transmettre des choses, je veux apprendre des choses. Avec une moto qui est à moi, mais ça ne vous intéresse pas. Ah, pas vous les abonnés, mais ça n'intéresse pas le public. Je pourrais faire de la déo. Je pourrais faire du putaclic, je pourrais faire du rodrage pour financer des projets intéressants comme la Normandie qui me prennent un temps monstrueux. Mais à quoi bon se faire chier à faire un truc monstrueux si c'est vu par 4000 personnes? Il y a encore un an, c'était 12 000 vues par jour. C'est fou, là, on arrive à peine à faire 2000 vues en 24 heures. Enfin, c'est sur toute la globalité, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Donc, j'ai essayé de vous proposer des choses, savoir s'il faut changer des trucs dans ma formule, s'il faut rajouter de la moto, s'il faut enlever du patrimoine, s'il faut remettre du fun. J'ai tout écouté. J'ai tout écouté. Et ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que je me dis, ça sert à rien d'avoir une moto si ça ne marche pas. J'arrête pas YouTube parce que je vais tenter des choses. Moi, ça va me permettre de faire des expériences. J'ai même créé un compte TikTok pour te dire, pour essayer de mettre des conneries et puis voir si ça va prendre. Parce que je veux faire des expériences. D'ailleurs, le lien TikTok est dans la description si tu veux aller voir. Je m'en fous. Moi, je veux pas être connu. Je m'en fous d'être connu. Moi, je veux être reconnu. Reconnu pour ce que je fais en termes de qualité de vidéo, en termes de qualité d'image, de son. Reconnu pour ça. Et ça ne marche pas. Ça fait 5 ans que je me bats et ça fait 5 ans que ça ne marche pas. C'est pas vous, enfin je dis vous, mais c'est pas vous derrière la télé là, c'est le public. Le public n'est pas intéressé par du motovlog à la Valoutre, n'est pas intéressé par la façon dont je fais des vidéos. Et c'est pas grave, c'est tout. Clairement, j'arrête les frais. Je vais faire ce qui m'intéresse et je vais peut-être même faire d'autres choses, des trucs un peu plus simples, mais j'ai pu me casser le cul. Mais d'un autre côté, je ne ferai pas dans le sensationnel. C'est pas mon image. Je n'irai jamais au lycée avec une MT-07. J'irai pas sauver une fille qui a des envies suicidaires au-dessus d'un pont. Je vais pas faire des wheelings devant les militaires. Je vais pas provoquer la police pour juste faire des vues. Je vais pas engueuler les gens parce qu'ils me font des queues de poisson. Ça vous plaît vous, peut-être vous, mais moi ça ne me plaît pas. Et ça fait déjà plusieurs mois que c'est comme ça, que je me pose des questions, je me dis est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de continuer ce que je fais? J'ai envie de transmettre des choses, de vous apprendre des valeurs. Parce que la moto, pour moi, c'est un outil, mais c'est surtout une arme qui peut tuer. C'est une arme d'influence aujourd'hui, la moto. La moto, de la manière dont elle est consommée sur YouTube, c'est pas sain. J'en veux pas aux créateurs de contenu, parce qu'encore une fois, c'est des gens comme toi, comme moi, qui bossent et qui ont juste compris le système, comment fonctionnait l'algorithme, comment fonctionnait le public. On peut voir qu'au public qui regarde ça, qui consomme ça, de façon à ce que leur temps de cerveau disponible ne soit pas utile dans l'apprentissage, mais dans le divertissement. Et je suis frustré. Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis frustré. Et c'est pour ça que je voulais être transparent avec vous et que je voulais vous dire tout ça. Et tant pis si vous partez. Tant pis. Les vrais resteront. Parce que je suis emmerdé. Je suis emmerdé pour les projets, je suis emmerdé pour les partenaires. Parce que les partenaires demandent des chiffres, ils demandent des exigences. Enfin, c'est normal, ils sont exigeants. Parce que la carte au trésor, c'est un projet ambitieux, mais qui ne marchera pas s'il n'y a pas de public. Et s'il n'y a pas de public, il n'y aura pas de partenaire. Et s'il n'y a pas de partenaire, il n'y aura pas de carte au trésor. Donc il n'y aura pas de Valoutre. Je peux redevenir un motard lambda demain. Demain, j'arrête YouTube, je redeviens un motard lambda. Mais c'est pas ce que je veux parce que j'adore ce que je fais. Parce que c'est du contenu qui me plaît. J'adore faire du contenu. Et si je ne fais plus de contenu demain, bah qu'est-ce que je fais? Parce que moi, j'investis du temps, de l'argent, j'investis tout pour la communauté, pour vous. Donc je prends du temps pour moi. Je vais me concentrer sur des choses plus simples. Et tant pis si ça ne marche pas. Tant pis. Tant pis si ce que je fais là, ça me fait perdre des gens. Je vais continuer des vidéos comme ça de mon côté, des histoires, des choses. Mais tant pis. Tant pis. 2021, c'est une année perdue comme ça. C'est une année perdue. J'ai même plus d'envie de faire des vidéos là. J'ai juste envie de me foutre dans le canapé et puis de regarder un match de foot avec la bière. En plus, on est en pleine période de l'Euro. Enfin voilà. Donc voilà, je sais pas si la vidéo vous plaira, mais si elle vous plaît, ben tant mieux. Si elle vous plaît pas, ben tant pis. Tant pis.
c'est pas grave. Merci d'avoir suivi jusque-là. Désolé, c'était un peu un pamphlet long et fastidieux. Pour vous, ça allait être tellement chiant à regarder. Mais vous en faites pas, d'ici un mois, vous l'aurez oublié cette vidéo et vous serez passé à autre chose. Et merci en tout cas d'être nombreux à me suivre et à me faire confiance. Et puis, et au plaisir. Faites valoutre. Ciao!